notre invitée aujourd'hui est Janine Lafrenière, une résidente de Clarence Rockland depuis quelques années. Oui, depuis 7 ans. Depuis 7 ans, originalement du Québec, qui en 2005 a eu une expérience qui a un peu changé sa vie et a eu des répercussions bonnes, très bonnes, pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup de gens même, beaucoup de jeunes. On dit qu'il n'y a pas de coïncidence dans la vie et que tout arrive pour une raison. Je crois que ton expérience est vraiment indicatif de cette croyance. Alors, Janine, si tu pourrais nous raconter ce qui est arrivé en 2005. Bien sûr. Alors, j'étais en Italie et réellement, c'était un genre de pèlerinage. Puis, quand nous sommes arrivés en Sicile, en fin de compte, c'était la première fois qu'on était libre de faire des visites. Et pour une raison inconnue à ce moment-là, je suis partie vers la gauche et je suis arrivée devant une église. Et comme on avait visité beaucoup d'églises, j'ai comme résisté. Je me suis dit, bon, bien, enfin, on peut aller dans le village et tout, mais c'était clair qu'il fallait que je retourne. Alors, je suis rentrée. Et de là, j'ai commencé à regarder. Puis, j'ai vu une statue de l'archange Michael. Mais je me suis dit, elle est très belle, mais je ne pouvais pas réellement comprendre pourquoi j'étais là. Alors, quand je suis ressortie, la guide qui était là m'a dit, est-ce que vous l'avez vue? Et j'ai dit oui, la statue de Saint-Michel-Archange. Et elle m'a dit non, non, non. Et elle m'a pris par la main et elle m'a amenée en fin de compte devant l'autel. Et là, j'ai vu, il y avait une statue de la Vierge allaitant l'enfant Jésus. Et c'est quelque chose que je n'avais jamais vu, mais qu'est-ce qui était extraordinaire, c'est à ce moment-là, c'est comme si j'avais tout ressenti l'amour que la mère a pour son enfant, puis toute la confiance que l'enfant a pour la mère. C'était un sentiment instantané? Oui, c'était réellement, je me rappelle, je la regardais puis je me suis dit, mais c'est exactement ça qui est arrivé. Alors, j'ai dit, il faut absolument que les autres personnes la voient. Et de là, je suis ressortie. Et quand je suis arrivée à l'autobus, j'ai demandé justement au guide si les gens pouvaient y aller, puis il a dit non, on doit partir. Alors, on n'a pas pu, c'est ça, là, on n'a pas pu la voir, mais ça m'est réellement resté, puis j'en parlais aux gens. Et quand je suis revenue par ici, c'était clair pour moi qu'il fallait que j'apporte ceci. Parce que premièrement, je me disais, il faut que les gens voient réellement qu'est-ce qui s'est passé avec Marie. Elle a allaité. Elle ne donnait pas le biberon, il n'existait pas. Alors définitivement, puis c'était toute la beauté qui ressortait de ci, mais c'était surtout, je me rappelle quand j'ai commencé à parler de la sculpture, de la statue, si je peux dire, les gens m'ont dit, mais pourquoi? Pourquoi tu veux le faire? Puis j'ai dit, s'il y a une autre personne qui pouvait ressentir l'amour que j'ai ressenti de Marie vis-à-vis Jésus et de la confiance de l'enfant, je vais avoir été exaucée. Et aussi le fait qu'à ce moment-là, je travaillais dans un cégep au Québec. Puis il y a beaucoup de jeunes qui souvent me disaient, quand on parlait de religion ou de spiritualité, qui me disaient, bon bien, c'est dommage à dire, mais ils disaient, il y a beaucoup d'hypocrisie, il y a beaucoup de choses que l'Église ne nous dit pas, etc. Et là, je me disais, ça, c'est quelque chose de vrai. C'est quelque chose qu'on peut apporter aux jeunes. Et aussi, je crois qu'on est rendu dans un moment où est-ce que l'allaitement est beaucoup plus accepté publiquement qu'il ne l'a jamais accepté. Alors, si je peux dire, le temps pour apporter ce genre de projet-là était réellement approprié. C'est comme vous avez dit, il n'y a pas de coïncidence. Peut-être il y a 10 ans avant, parce que là, on parle de 2005, alors quand même, ça fait 13 ans. Mais c'était réellement parfait. Oui. C'était une décision immédiate enfin, c'était un sentiment immédiat, c'est certain, mais c'était une décision immédiate de l'amener ici, au Canada? Oui, c'était réellement... Ça, pour moi, il n'y a pas eu de questionnement. C'était, on l'apporte ici et de là, comment je pourrais dire, j'ai bougé. C'était clair qu'il fallait que je l'apporte. Alors, je ne me suis pas posé de questions. Mais tu es une femme d'action. Tu organises les choses et tu n'as pas peur de prendre les reins. Non, c'est vrai. Mais quand je vois... auquel tu crois. Oui, définitivement. Définitivement, oui, parce que quand je crois dans quelque chose, et surtout quand je crois que ça peut apporter du bien, je pense que c'est plus ça que n'importe quoi. Quand je crois que ça peut apporter du bien autour de moi,
Alors, je vais bouger. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, je me rappelle, quand je suis revenue, j'en parlais aux gens. Avez-vous déjà vu une vierge qui allait être l'enfant Jésus? Et les gens disaient non, sauf qu'il y avait un prêtre à la paroisse d'Orléans, à la paroisse Saint-Joseph d'Orléans, que lui avait déjà vu quand il avait été la Vierge allaitant à Jérusalem, en Israël. Jérusalem, là, je ne suis pas certaine, mais il savait de quoi je parlais. Mais il n'y en avait pas, de son savoir, il n'y en avait pas à sa connaissance ici au Canada. Bon, alors c'est une histoire qui inspire juste à l'entendre. Et c'est certain qu'il fallait commencer quelque part et il fallait s'attendre à certains obstacles. Oui, oui, définitivement. Bien, disons que les gens trouvaient, tous les gens à qui j'en parlais, je ne peux pas dire qu'il y avait une personne qui m'a dit « non, ça n'a pas de bon sens » ou quoi que ce soit, mais au début, je voulais qu'elle soit dans une église parce que je me disais, bon, bien, c'est là normalement qu'on voit les statues, etc. Et c'est devenu évident que ça ne bougeait pas. Même, je rencontrais des prêtres et les prêtres étaient très positifs vis-à-vis de ceci, mais il n'y a pas personne qui m'offrait quoi que ce soit. Alors, à un moment donné, moi, je viens de Saint-Georges-de-Champlain, de la région de la Mauricie, et il y avait un jeune prêtre qui était là. Alors, j'ai été le voir. Puis, je lui ai dit, regarde, Marc, j'ai un projet et j'aimerais que tu m'aides. Et je lui parle justement de qu'est-ce que j'ai vu, la statue de la Vierge qui allait être l'enfant Jésus et qu'est-ce que j'ai ressenti. Puis il me dit, c'est extraordinaire. Puis je lui dis, oui, je le sais, ça fait plusieurs personnes qui me le disent, mais moi, qu'est-ce que je veux, c'est un lieu. Alors, à ce moment-là, il m'a dit, c'est qui tu veux atteindre. Puis quand même, il y a un cheminement là, qui s'est fait entre ça. Au tout début, où est-ce que je le voulais dans une église. Et souvent, quand on va dans des églises, on voit plus de personnes âgées que de jeunes. Et mon but, c'était réellement, en premier, de toucher les jeunes. Parce que je crois définitivement que l'avenir est avec les jeunes. Pas que comme adulte, comme personne âgée ou quoi que ce soit, qu'on n'a pas un rôle à jouer, on a un rôle à jouer. Mais je pense que, pour avoir toujours travaillé avec des jeunes, je crois que définitivement, qu'ils ont un rôle énorme à jouer. Et je me disais, si je peux, eux, les toucher. Alors, à ce moment-là, et c'est ça que j'ai dit à Marc, je lui ai dit à l'abbé Marc, j'ai dit, regarde, qu'est-ce que j'aimerais, c'est de toucher les jeunes. Alors, il m'a dit, tu me donnes 6 mois. Et 6 mois après, je suis retournée le voir et il m'a dit, j'ai trouvé un endroit. La seule condition, c'est qu'il faut que tu ailles raconter ton histoire. Et c'est qu'est-ce qui était le plus dur, hein, parce que pour moi, c'était pas moi de me mettre en évidence. Ça, c'était la chose que même encore aujourd'hui, là, je trouve toujours un peu difficile. C'était réellement de mettre en évidence le fait de qu'est-ce que j'avais ressenti comme tel. Alors, quand je lui ai demandé le nom, il m'a dit, c'est le séminaire Sainte-Marie. Et aussitôt que j'ai entendu le séminaire Sainte-Marie, je savais qu'est-ce que c'était. C'était une école privée à Shawinigan. Alors, je me suis dit, OK, c'est là qu'elle doit être. Et de là, j'ai été rencontrer le directeur. Et il m'a dit oui. Alors moi, dans ma tête, il prenait le projet, puis c'était tout, point final. Puis il m'a dit, bon, mais OK, Janine, tu vas trouver un sculpteur, où est-ce que tu vas trouver l'argent? Puis j'ai dit, ben oui, mais moi, je suis dans l'Outaouais, c'est à Shawinigan. Mais là, il dit, regarde, tu es arrivé avec un projet, on est prêt à l'avoir, mais il faut que ce soit toi qui fasses les démarches. Alors, j'ai fait ce que j'ai toujours fait depuis que j'étais enfant. Bien, je dirais, réellement, je devrais dire, depuis que j'ai enseigné à un moment donné la religion dans une école catholique à Edmonton, j'avais dit au bon Dieu, c'est toi qui m'as mis là, alors maintenant, il faut que tu m'aides. Ah, oui. Et c'est exactement ça que j'ai fait. J'ai dit à Dieu et à Marie, j'ai dit, OK, là, vous m'avez mis devant ce projet-là, alors j'ai besoin de votre aide. Et ça, je suis convaincue de ça. Là. On a bien beau être intelligent et être une femme d'action. Je pense à quelque part qu'il faut qu'on ait de l'aide à quelque part. Et je crois définitivement que c'est ça qui est arrivé, comme ça arrive à chaque personne. On a simplement à s'attarder à voir qu'est-ce que l'univers, Dieu, en tout cas, peut nous apporter. Et là, de là... C'est certain, parce que tout le monde a ses doutes, oui, à quelque point. Il y a tellement de choses dans la vie qui nous tirent, qui nous accablent que c'est impossible de ne pas avoir des doutes de temps en temps. Alors, il faut les survenir comme ça, oui, par un signe. C'est ça, exactement. Le signe, tu l'as eu. Le signe, je l'ai eu, c'est ça. Et un sculpteur. Oui, de là, de fil en aiguille, bon, bien, j'ai trouvé un sculpteur. Et quand il m'a dit, je me rappelle quand il m'a dit son nom,
Parce que c'est pas lui qui m'a dit son nom, c'est la personne qui me l'a référé, ce qui est un artiste, Roger Gaudreau à Saint-Étienne-des-Grès. Il m'a dit, bon bien, je connais un jeune sculpteur qui est extraordinaire. Il dit, je ne sais pas s'il va vouloir faire ça parce que c'est quelque chose qu'il a fait quand il étudiait et tout, puis aujourd'hui c'est complètement différent. Mais il m'a dit, appelle-le. Puis je me rappelle que je lui ai posé, puis là il m'a dit, vous savez madame, il dit, ça va vous coûter très cher. Il dit, parce que là vous devez avoir un modèle, puis... Je lui ai dit, ah, OK, vous m'encouragez réellement. Puis là, il s'est mis à rire, puis il a dit, mais il y a quelque chose que je ne vous ai pas mentionné. Sa femme vient d'avoir un bébé. Et là, je lui ai dit, est-ce qu'elle allait? Et là, il dit, écoutez, madame, il dit, c'est à vous de toutes poser ces questions-là. Et quand je lui ai demandé son nom, quand il m'a dit Emmanuel, et c'est Emmanuel Auclair, là, je savais que c'était la bonne personne. Alors voilà que cette statue est maintenant bel et bien installée au séminaire. Et l'artiste est célébrée. Janine est célébrée, bien qu'elle ne veuille pas être célébrée. Exactement. Et voilà, les enfants sont... Les jeunes, quel âge ces jeunes? Disons qu'au séminaire, à ce moment-là, il y avait de la maternelle jusqu'à secondaire 5. Okay. Et je me rappelle que lorsqu'elle a été dévoilée, parce que les jeunes étaient là, il y a des jeunes qui ont dit « Mais mon Dieu, quelle est belle cette maman-là ». Et c'était réellement la réaction qu'ils ont eue, puis quel amour qu'elle représente. Alors, c'est les deux choses qui m'ont frappée quand ils l'ont dit. Et justement, le fait que je voulais toucher des jeunes, je me suis dit, et aussi, elle était à ce moment-là dans le hall d'entrée. Alors, tous les jours, quand les jeunes rentraient, ils la voyaient. Elle n'était pas cachée dans une chapelle ou quoi que ce soit, là. Ça avait été une des conditions pour qu'elle soit au séminaire. Et elle était aussi du côté où est-ce que le mur en arrière d'elle, c'est où est-ce qu'on affichait tous les dessins des enfants, tous les projets des enfants comme tels. Parce qu'on avait voulu la mettre de l'autre côté où est-ce qu'il y avait, je peux dire, les fondateurs du séminaire, etc. Et moi, j'avais dit non. J'avais dit non. Une maman, c'est fait pour être avec ses enfants. Puis elle devrait être au même endroit où est-ce que les jeunes font les activités, etc. Alors, ils l'ont mis là pendant un certain nombre de temps. Oui. Et bon, comment a commencé ce projet des cartes? Parce qu'à l'église, ici, à Très-Sainte-Trinité, nous avons vu des cartes avec des poèmes en arrière. Alors, comment ça a commencé? C'est que, justement, j'avais des gens qui me posaient la question, on aimerait avoir une image. Parce que normalement, quand tu vois une certaine statue, et surtout le fait qu'on n'en avait jamais vu comme ceci, alors, ils disaient, ça serait bien d'avoir une image avec une prière à l'arrière. Et moi, je me disais, bon, ils peuvent prendre une photo. Je comprenais pas. Il y avait une résistance de ma part. Je dois dire, là, pour moi, dans ma tête, j'avais fait ce que j'avais à faire et c'était supposé d'être terminé. Alors, mais ça a tout l'air que c'était pas le cas. Mais je résistais jusqu'à temps que ma voisine, quand j'étais enfant, puis qui était encore à Saint-Georges-de-Champlain, me dise, je voudrais tellement avoir une image, Janine, avec une prière. Et comme elle avait un cancer, qu'elle était très malade, j'ai pas pu dire non. Et c'est de là que j'ai réapproché le séminaire Sainte-Marie, un professeur là-bas en religion et en français, pour lui demander est-ce qu'elle serait prête de faire le projet avec ses élèves de secondaire 1, parce que c'était des jeunes de secondaire 1 à ce moment-là. Et c'est en avril 2011 qu'elle m'est arrivée avec 30 poèmes. Et c'était extraordinaire de voir. 30, il y en avait 30, oui. 30 jeunes ont été oui, à écrire des... oui. Et qu'est-ce qui était d'extraordinaire, c'est qu'elle elle a fait aussi ce projet-là avec l'Université du Québec à Trois-Rivières. C'est un projet ensemble. Et elle leur a raconté mon histoire, elle les a remis dans l'histoire de la Vierge à ce moment-là. Et quand ils ont écrit le poème, elle m'a dit, je les ai assis autour de la sculpture et je leur ai demandé à partir de ceci, qu'est-ce qu'elle vous inspire. Et c'est merveilleux, là. Et c'est ça qui a été difficile d'en choisir. J'étais supposée d'en choisir un, mais je n'étais pas capable. Alors, j'en ai choisi 3. Puis, par après, j'ai été rencontrer ces jeunes-là à l'école pour les remercier. Puis, c'était tellement beau de les voir. On voyait que, je crois, que je pense qu'elle les avait définitivement inspirés. Parce que quand on lit qu'est-ce qu'ils ont écrit, je me dis, t'as bien beau être intelligent, mais quand même, là, c'est... Oui. Et où est-ce qu'on peut obtenir ces images maintenant? Bien, ils sont... il y a différents endroits où est-ce qu'on peut... Il y a à Notre-Dame-du-Cap, au centre des visiteurs. Alors, il y a aussi, je m'excuse, à l'Oratoire Saint-Joseph,
où est-ce qu'on peut en avoir, s'il leur en reste. Il faudrait que je vérifie avec ceci. Puis, il y a un endroit ici à Ottawa que là, présentement, qui m'échappe. C'est terrible, là. C'est un endroit liturgique. Ah, c'est pas grave. Non, en tout cas, je m'excuse, mon Dieu, auprès de cet endroit-là. J'ai réellement un blanc de mémoire, mais on peut s'en procurer là aussi. D'accord. Oui. Alors, ces cartes sont données, sont vendues? Elles sont, OK. Alors, il y a eu deux choses. Elles ont été vendues en premier. Non, en premier, elles ont été données parce que c'était juste ce projet-là. Et le but aussi, pour moi, ce n'était pas que qui que ce soit fasse de l'argent avec ça. C'était pas le but de la sculpture, c'était pas le but de l'image et tout. Alors on les donnait. Puis, il est arrivé un autre projet qui a fait que tout d'un coup, ça l'a changé, qu'on s'est mis à les vendre comme tel. Oui, ce projet, on va en parler dans la prochaine chronique. C'est un projet aussi inspirant. Bon, alors, les défis, tu les as rencontrés. Oui. Ton inspiration t'a guidée. Est-ce que tu en retires un message? Est-ce que tu penses que tu as été mis à un certain endroit pour une certaine raison, avec certaines capacités? Mais je crois qu'il n'y a pas de coïncidence dans la vie. Sûrement qu'il y a quelqu'un... Écoutez, c'est quand même assez difficile, là, la question que vous me posez. Si je crois, si je suis constante avec ce que je crois dans la vie, je crois qu'il n'y a pas de coïncidence. Je crois qu'on arrive à un certain endroit, on rencontre certaines personnes pour différentes raisons, etc. Définitivement, c'est clair que le message que j'avais apporté, selon moi, c'est l'amour que Marie a eu pour Jésus. Mais plus que ça, parce que quand même, cette image-là, c'est écrit « Vierge allaitant l'enfant Jésus », mais c'est hommage à la maternité. Alors pour moi, c'est encore au niveau de la femme, tout qu'est-ce que l'amour que la femme a vis-à-vis son enfant. Parce que c'est une des raisons pourquoi c'est écrit hommage à la maternité aussi, c'est que mon but était de toucher pas simplement les gens qui étaient catholiques, mais beaucoup plus que ça. Alors c'est une des raisons pourquoi que hommage à la maternité a été ajouté. Et je crois aussi que pour avoir fait du counseling personnel, que c'est très important que les gens réalisent, que les mères surtout réalisent, comment que leur enfant a confiance en eux et de ne jamais l'abuser. Et je crois que c'est une des raisons que j'avais ce message-là à apporter. Pourquoi j'ai été choisie? C'est sûrement parce que je suis très tenace puis je suis très persévérante. Alors, il y a sûrement quelqu'un quelque part qui a dit « OK, on va la prendre en main. » Oui, je pense aussi que c'est parce que tu as un grand cœur et qu'il fallait beaucoup d'espace pour recevoir ce message, parce que c'était vraiment quelque chose de très, très émotif et de très, très profond. Et on peut analyser ça de tout point de vue et trouver toutes sortes d'explications. Mais c'est certain que la Vierge Marie est quelqu'un de très important dans la vie de tout le monde. Et j'aime bien que tu dises que ce n'est pas seulement pour l'Église catholique, mais c'est pour tout le monde d'apprécier ce qu'elle est. Justement, ce que je porte aujourd'hui, je l'ai acheté d'une petite vieille dans un champ, un jour de pluie, de froid, à Medjugorje, où nous sommes allés en 2017, en décembre. C'était la fin de la saison, il n'y avait plus beaucoup de gens, mais c'est une ville où il y a des visions de la Sainte Vierge. Et c'est là qu'elle a décidé d'apparaître, de faire ses apparitions, parce que les gens y croient. Si on y croit, tout est possible, comme on dit. Et tu es croyante? Oui, quand même, la région de la Mauricie, c'est où est-ce qu'il y a le sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. J'ai été élevée, que mes parents nous amenaient au sanctuaire tous les dimanches. Alors, pour nous, c'est sûr que j'ai été élevée avec Marie. Alors, et Sainte-Anne-de-Beaupré, c'était réellement les deux endroits où est-ce que... Alors, oui, définitivement. Alors, c'est bien le but de cette histoire. Il faut prendre en connaissance que lorsque nos émotions sont touchées à ce point, c'est bien qu'il faut les écouter. Et ton histoire est preuve
tellement encourageante pour tout le monde. Alors, je te remercie et la semaine prochaine, on parlera du prochain projet qui a suivi. Parfait, merci beaucoup. Alors, je vous remercie Janine. Merci. À la prochaine.